Salut les gars et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire le marketing d'un produit. Donc je vais reprendre des lois que j'ai vues dans le livre Les 22 lois du marketing. Donc j'ai relu ce livre que je n'avais pas lu depuis au moins 3 ans. J'ai repris les 3 meilleures lois et je les donne aujourd'hui pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque la dernière loi est à mon sens vraiment la plus importante. Donc déjà la première loi, c'est ce que l'auteur appelle la loi de la catégorie. En gros la loi de la catégorie, c'est le fait de trouver une catégorie de votre marché, mais qui n'est pas encore prise. En gros, vous allez trouver un segment de marché qui a un besoin, mais qui n'est pas encore exploité. Et vous allez exploiter ce segment de marché. Et il y a plein d'exemples comme ça. On peut prendre l'exemple de la bière Miller, qui était vraiment leader sur le marché de la bière allégée américaine. Et en fait, il y a plein d'autres bières qui vont essayer de se positionner eux aussi en tant que leader de bière américaine sur ce marché. Et en fait, un jour, il y a Amstel qui est arrivé. Ils ont pris un segment du marché, c'est-à-dire qu'ils se sont positionnés en tant que leader pour les bières allégées d'importation. Donc ils ont pris tout simplement un segment de marché qui est la bière d'importation et ils se sont positionnés comme leader dans la bière d'importation. Donc il y a plein d'autres exemples. On peut prendre aussi l'exemple de la chaîne Dropshipping Reborn. Donc lui, il est arrivé du jour au lendemain sur YouTube. Il s'est positionné très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé cette loi. Il est arrivé, il n'a pas fait la même chose que tout le monde. Quand tous les dropshippers proposent des formations avec du Facebook Ads, lui, il est arrivé, il a proposé une formation sans Facebook Ads avec simplement du SEO. Et c'est comme ça qu'il s'est positionné très rapidement sur le marché. Donc en fait, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque marché se divise en 2 catégories, qui eux-mêmes se divisent en 2 catégories, etc., etc. Donc on peut prendre l'exemple de l'ordinateur. Donc au départ, on a l'ordinateur. Ensuite, on avait eu l'ordinateur personnel avec Apple. Ensuite, l'ordinateur de bureau. Ensuite, les ordinateurs portables. Les ordinateurs netbook, donc les mini-ordinateurs portables, et enfin les ordinateurs tactiles. Et il y a sûrement d'autres catégories qui vont arriver à l'avenir sur le marché. Donc ça, c'est un bon exemple pour voir à quel point un marché, ça se divise vraiment en plein de catégories. Si vous n'arrivez pas à vous positionner en tant que leader pour les ordinateurs de bureau, positionnez-vous en tant que leader pour les netbooks, par exemple. Donc au lieu d'aller vers de la concurrence frontale, en gros, vous allez faire de la concurrence indirecte. Vous allez rentrer sur le même marché, mais vous allez prendre un segment qui est différent. Donc ça, c'était pour la première loi. Elle est vraiment importante. C'est vraiment une stratégie que vous devez mettre en place dès le départ. Dès que vous faites un produit, vous devez comprendre quel est le segment de marché qui a un besoin, mais qui n'a pas encore été exploité et dont vous pouvez devenir le leader. La deuxième loi, ça va être la loi de la perception. En fait, cette loi, ça repose sur l'idée que ce n'est pas forcément la qualité de votre produit qui est important. Ça va être la perception de sa qualité. Et pour ça, on peut prendre l'exemple d'Apple, évidemment. Apple, ils n'ont pas forcément des produits de meilleure qualité que tous les autres marques d'ordinateurs et de smartphones. Mais ils sont positionnés sur un marché du luxe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, leur téléphone, leur smartphone, enfin tous leurs produits, ils sont 2 fois plus chers que tous les autres produits sur le marché. On peut même prendre l'exemple de Coca-Cola vs Pepsi. En fait, il y a eu plein de tests qui ont montré que quand les gens goûtaient à l'aveugle un verre de Coca-Cola et un verre de Pepsi, pratiquement tout le monde préférait le Pepsi. Mais pourtant, Coca-Cola, ils sont leaders du marché. Coca-Cola, on est bombardé de pubs de Coca-Cola tous les jours, donc forcément, dans notre tête, c'est Coca-Cola le meilleur. Donc ça montre bien à quel point la perception est plus importante que le produit en lui-même. Et pour ça, vous pourriez vous dire, ok, mais Coca-Cola, ils ont des milliards de budget en publicitaire. Mais ce n'est pas forcément ni une question de branding comme Apple, ni une question de budget publicitaire. Ça va être une question de trouver votre point fort. Par exemple, Volvo, la marque de voiture Volvo, ils se sont spécialisés dans la sécurité. La marque de voiture Mercedes, ils se sont spécialisés dans le luxe et le prestige. Et la marque de voiture BMW, ils se sont spécialisés dans la vitesse, la tenue de route, etc. Donc vraiment, vous voyez que ce n'est pas forcément une histoire de budget publicitaire, de branding ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'histoire de trouver votre positionnement. Donc en gros, vous devez trouver vraiment votre point fort qui va faire votre différence, capitaliser à fond sur ce point fort et c'est ce qui va vous permettre d'éliminer la concurrence et d'être vraiment le meilleur et le leader dans votre domaine. Et enfin, la troisième et dernière loi, c'est la loi des attributs. Donc ça, c'est vraiment la loi que je trouve la plus intéressante parce qu'on n'y pense pas forcément. Et si vous êtes déjà implanté sur un marché aujourd'hui mais que vous n'arrivez pas à vous positionner en tant que leader, ça peut être vraiment intéressant. En fait, cette loi repose sur le fait que sur chaque attribut, il y a un attribut opposé qui a exactement la même valeur. Par exemple, si on prend l'exemple de McDo, qui se positionne en attirant en fait les enfants pour que les enfants en fait ils tirent leurs parents pour aller au McDo
avec les toboggans, les jouets, Ronald McDonald, etc. Donc on voit que vraiment McDo, ils attirent les enfants. Donc Burger King, au lieu d'attirer eux les enfants, ils se sont positionnés en tant que fast-food qui attirait un maximum d'adultes. Ce qui fait que même les enfants, au final, de plus de 10 ans, eh ben, ils n'ont pas envie d'être considérés comme des enfants. Et donc, dès qu'ils ont plus de 10 ans, bah, ils veulent aller au Burger King. Donc vraiment, on peut voir que c'est une stratégie qui est assez maligne, qui est assez intéressante et qui leur a permis de prendre une grosse part du marché. On peut prendre aussi l'exemple de Coca-Cola, encore une fois, vs Pepsi. Pepsi, quand ils sont arrivés, ils ont fait un truc qui est assez malin. Vu que Coca-Cola, ça faisait très longtemps qu'ils étaient là, en gros, Pepsi, ils ont dit « Ok, bon bah Coca-Cola, c'est une vieille boisson, c'est une boisson pour les vieux. Nous, on arrive avec Pepsi, la nouvelle boisson pour les jeunes. » Et grâce à ça, ils ont réussi à prendre une part du marché. Et je vous prends à chaque fois des exemples de grosses entreprises, mais ça marche à toutes les échelles. Imaginons que vous vendiez des programmes de perte de poids. Si votre concurrent se positionne sur la perte de poids sans régime, vous pouvez très bien vous positionner en vendant par exemple le meilleur régime pour perdre du poids. Donc vraiment, vous allez pas dans la concurrence frontale, mais vous faites totalement l'inverse de lui. En gros, vous prenez son attribut, vous faites l'inverse et vous avez votre segment de marché. Aussi simple que ça. Pareil, si votre concurrent vend des programmes pour la prise de muscle pour les jeunes entre 20 et 25 ans par exemple, vous pouvez très bien vous positionner sur des programmes pour la prise de muscle pour les hommes de plus de 40 ans qui ont un travail et donc qui n'ont pas beaucoup de temps ni beaucoup d'énergie. Donc bref, vous devez trouver votre particularité, votre force, et c'est ce qui va vous permettre de ne pas entrer dans une concurrence frontale et de vous positionner comme le leader de ce segment de marché. Donc trouvez votre clientèle précise, votre clientèle particulière et votre segment de marché particulier. Donc voilà pour les 3 lois du marketing. Donc si vous n'avez pas lu ce livre, Les 22 lois du marketing, je vous conseille vraiment de l'acheter. C'est vraiment un très très bon livre. Moi, c'est un des premiers livres que j'ai lu sur le marketing. Il m'a vraiment aidé à comprendre vraiment les bases du marketing et surtout comment se positionner sur un marché, comment positionner un produit sur un marché. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans cette description pour voir mes 48 astuces sur Instagram ainsi que plein de techniques de vente, de manipulation et de marketing. Donc tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!